Non, mais là, c'est une chose qui, moi, me fait sourire, parce que vous vous pointez dans un royaume dont la particularité du moment est de ne plus avoir de roi pour vendre une couronne. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. L'épisode d'aujourd'hui, je vous propose une bataille dans les terres arides, une bataille de croisade presque. Le scénario est le suivant, le scénario s'appelle Aléa Jacta Est et la partie affrontera 3000 points de Bretoniens contre deux armées à 1500 points de Roi des Tombes. C'est une initiation un petit peu en parallèle parce que c'est Arthur et Marguerite, le couple qui a donc décidé de jouer contre moi. Et vu que Marguerite n'avait jamais joué et a commencé à collectionner une armée de Roi des Tombes, et ben Arthur et moi on a décidé de lui apprendre son armée. Autrement dit, Arthur jouera 1500 points de Roi des Tombes, Marguerite prendra 1500 points de Roi des Tombes, et moi en face je mettrai 3000 points de Bretonien. Le scénario de Aléa Jacta Est, eh bien c'est tout simple, c'est un scénario en bâche classique où tous les points comptent. Toute figurine morte à la fin du sixième tour amène un point, même si c'est par exemple un pouilleux tout seul bretonien, il ramènera ses 6 points, comme il le peut. Et c'est également une bataille à objectif caché. Chaque armée dispose de 6 objectifs cachés et il y aura 2 objectifs piochés au hasard pour chaque faction. Voilà. Donc je vous dirai ça en temps et en heure. Donc les listes d'armées des rois des tombes. Alors Arthur commandera, lui aussi démarre et on connaît absolument pas les rois des tombes, donc il la teste. Il démarre avec un roi des tombes monté sur char, avec arme lourde, une armure de 4+, une invue de 4 et la gemme dracocide. Il a un petit prêtre liche niveau 2, il a également en unité de base 10 archers avec l'armure légère et 5 chars squelettes avec état-major complet. En unité spéciale, il a 2 fois 3 chevaliers de nécropole avec étendard et musicien, il a 6 Ushabti. Donc c'est quand même pas moche, pas moche du tout. Et il a le colosse de Nécrolite. De plus, Marguerite qui elle a vraiment très peu de parties dans les jambes par rapport à Battle, eh bien elle prendra l'autre partie de l'armée Roi des Tombes. Elle prend donc une armée avec un grand prêtre liche niveau 4, invulnérable 4+, qui sera donc lui le hiérophante de toute l'armée Roi des Tombes, et le Roi des Tombes sur char de Arthur sera leur général. Elle aura en héros un prince des tombes avec plus une attaque CC10, armure de 4+, et aume du dragon. Elle aura également un nécrotect. En unité de base, elle aura 27 guerriers squelettes avec étendard musicien et armure 5+. Elle aura 34 guerriers squelettes avec étendard musicien, lance et armure 5+. Elle aura 5 cavaliers éclaireurs squelettes. Elle aura en unité spéciale le sphinx de guerre avec le souffle ardent. Et en unité rare, elle aura le nécrosphinx et l'arche des âmes damnées. Voilà, tout ça pour une belle armée finalement à 3000 points, 1500 points x 2. Très très belle armée. Pour mon côté, mes Bretoniens, je sors toute ma croisade. Il doit me rester plus qu'une seule magicienne que j'ai pas prise, sinon j'ai pris tout ce que j'avais. J'ai essayé de tout peindre, mais j'ai pas tout fini. Il me reste encore 5 chevaliers de la quête, mais bon. En seigneur, je prends donc un seigneur du Graal, bien entendu, avec l'arme qui fait toujours blesser sur 3+, l'épée de la champion de la dame. Je lui donne une invulnérable de 4+, grâce au bouclier de la dame, et une immunisée aux attaques empoisonnées et aux coups fatals grâce au manteau d'Hélène. Également, j'ai pris une prophétesse sur Pégase niveau 4, avec l'invulnérable 4+, le parchemin de dissipation, et le calice de Malfleur, bien entendu, qui me donne un dé de dissipation gratuit si je fais un 2+ à chaque phase de magie. En héros, je prends un paladin monté grande bannière avec la bannière qui lui donne +1 en mouvement. Je lui donne une lance de cavalerie, une armure de 1+, avec son bouclier. Et également, il a +1 dé à la première charge de sa partie, grâce à la vertu. Également, j'ai mis une demoiselle montée niveau 2 avec le parchemin qui envoie une touche force 6 dans la tronche. C'est un domaine, un objet des Bretoniens. Et elle sera donc sur un destrier caparaçonné. Il y a un paladin à pied avec la vertu de sollicitude, la ténacité et l'armure de 3+. Et une demoiselle niveau 1, toute seule à pied. En unité de base, j'ai pris 10 archers, un autre régiment de 15 archers. J'ai ensuite pris 9 chevaliers errants avec étendard, musicien, chef et la bannière sainte, qui leur donne donc +1 en force quand ils chargent. J'ai pris 39 hommes d'armes état-major complet, bien entendu. J'ai pris 9 chevaliers du royaume état-major complet et 10 chevaliers du royaume état-major complet. En unité spéciale, j'ai pris 10 chevaliers de la quête état-major complet. Et en unité rare, j'ai pris mondiaux de trébuchet et 8 chevaliers du Graal état-major complet pour 3003 points.
Voilà, voilà, un petit peu. Pour ce qui est de la magie, eh bien, Marguerite, avec le hiérophante, a obtenu, bien sûr, elle a pris Neekara, elle a obtenu le primaire, elle a pris l'invulnérable 5+, l'attaque supplémentaire ou le tir supplémentaire, et le -1 en force et en endurance, donc pas mal. Et de l'autre côté, Arthur, avec son petit prêtre liche, a lui aussi eu Neekara et a pris le coup fatal et le primaire. Pour mon côté, ma prophétesse, elle a pris le domaine de la vie. Donc enfin, elle a eu le +2 en endurance, elle a eu les racines de la vigne, elle a eu les vigueurs du printemps et les êtres du dessous. Super bien. Ensuite, en magie, avec ma niveau 2 montée, j'ai pris le domaine de la bête, j'ai eu le +1 en force et en endurance et la lance d'ambre. Et après, ma mage niveau 1, gardée en primaire de la bête, là aussi, pour pouvoir un petit peu spammer tout le monde. Voilà, voilà. Donc les déploiements de l'armée, donc les deux armées de Roi des Tombes se sont mêlées l'une à l'autre, hein, vu que c'était la même armée, on a décidé de donner le même commandement, enfin le commandement du général sur char à tout le monde et le hiérophante à tout le monde. Donc comme vous le voyez de gauche à droite, dans leur sens, eh bien, ils ont mis leur chevalier de nécropole avec leur avant-garde sur leur flanc gauche, le nécrosphinx en soutien des guerriers squelettes avec le prince des tombes et le nécrotecte. Au centre, le sphinx de guerre, les chevaliers de nécropole, l'arche, les guerriers squelettes avec le hiérophante, le char squelette, enfin les chars squelettes avec le général, et sur leur flanc droit, les archers avec un prêtre liche, les ouchaptis et le colosse de nécrolite. Beau déploiement, ils en ont un peu chié, mais c'est pas grave, ça leur a donné ce qu'il fallait. Par contre, en objectif, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont eu? Sur tous les objectifs que vous voyez, donc couper leur retraite, vendetta personnelle, le stratège parfait, récolter leur crâne, bloquer l'ennemi ou abattre le chef, ils ont obtenu abattre le chef, le seigneur roi des tombes doit tuer le général adverse en duel, et le stratège parfait, qui va être très compliqué, ce qui veut dire qu'ils doivent faire survivre à la bataille plus de la moitié de leur régiment de départ. S'ils réussissent leurs deux objectifs, ils gagneront 250 points de victoire gratuits. Et de mon côté, avec donc mon déploiement qui suit, où j'ai mis de gauche à droite mes chevaliers de la quête, mes archers dans la tour avec la petite magicienne, les hommes d'armes avec le paladin, qui sont devant les deux trébuchets qui voient au-dessus d'eux, mes chevaliers du royaume seuls avec ma prophétesse en plein centre, mon général avec ses chevaliers du Graal en plein centre, et mes chevaliers du royaume gros chaussons avec porteur de la grande bannière et damoiselle montée sur mon centre, et sur mon flanc droit, mes archers et mes chevaliers errants. Voilà, donc moi aussi, sur tous les 6 objectifs, j'en ai pioché 2. Alors pour la dame, protéger vos troupes, abattre le monstrueux, vendetta personnelle, la croisade bénie, ou abattre le chef, eh bien j'ai eu abattre le maudit, donc je dois tuer tous les amalgames morts-vivants adverses, et ça va être très dur. Et également, j'ai eu une vendetta personnelle, je dois tuer tous les héros et seigneurs adverses. Si j'arrive à faire ça, j'empocherai, là aussi, 250 points de victoire par objectif. Mais c'est pas dit, c'est vraiment pas dit du tout. Donc voilà, une partie à 3000 points, les petites avant-gardes des cavaliers éclaireurs squelettes de Marguerite. Et de mon côté, bien sûr, j'ai prié, donc le premier tour a été fait pour les rois des tombes. Donc allons-y pour cette partie Aléa Jacta Est. 3000 points, Bretonnie contre roi des tombes. Allez, bonne partie à tous. Alors pour le premier tour des rois des tombes, eh bien le couple fait une avancée régulière, hein, vraiment sans se marcher dessus l'un et l'autre. Ils avancent quasiment tous sur la même ligne, hein. Ils gardent un petit peu en retrait l'arche des hommes damnés et le régiment de guerriers squelettes avec le hiérophante. Ils avancent à 8 pas avec leur cavalier squelette éclaireur pour aller voir mes archers, pour être hors de vue au moins du gros pâté de chevaliers du royaume central. Un peu compliqué parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment l'armée, donc on a mis presque 1 heure rien qu'à faire le premier tour pour leur apprendre toutes les règles, essayer de gérer les avancées sans marche forcée des rois des tombes. Pour ce qui est de la magie, ils démarrent très fort en faisant un 6 et 4 et avec l'arche des âmes damnées qui leur donne 2 dés directs. Donc voilà, ils ont le maximum de dés dès le début. Donc avec son hiérophante, Marguerite tente le +1 en tir, +1 tir sur ses cavaliers légers, mais elle loupe son sort. Elle prend que 2 dés pour faire le 18+. C'était très compliqué. Elle a eu beaucoup de mal à lancer ses sorts, donc elle a loupé son premier jet, ce qui fait qu'après il est resté quelques dés pour lancer le coup fatal sur les chars qui est passé et que j'ai laissé passer, hein, parce que les chars étaient encore très très loin. Et derrière l'arche des hommes damnés qui a balancé son sort sur les trébuchets à l'arrière, mais qui a été dissipé assez facilement. Donc voilà, si elle n'aurait pas loupé son jet de dés avec son hiérophante, ça aurait été compliqué, mais bon. C'est le premier tour, c'est pas trop important en termes de blast chez les rois des tombes, ça reste correct.
Pour ce qui est des tirs, les archers tirent sur les hommes d'armes et ils m'en tuent un. Bon, 11 tirs, un seul homme, bon, c'est pas super cool. Et après, les chars tirent sur les hommes d'armes et n'en font pas une seule perte. Tandis que les cavaliers légers, à 5 tirs, tirent sur mes archers et en butent 3. 2, pardon. Donc c'est pas mal quand même. Pour un premier petit tour, c'est timide, mais ça reste pas mal. Donc pas de corps à corps pour les rois des tombes. À mon tour. Pour le premier tour de mes Bretoniens, eh bien, je me suis tâté et j'ai dit, oh, qu'il faut bien, hein, rien que pour le plaisir de jeu bretonien. Premier tour, je déclare une charge. 2 charges même. Je fais charger mes chevaliers errants sur le flanc des cavaliers légers, là, parce qu'ils les ont trop avancés. Je vois les coins, donc j'y vais. Hein, et c'est en essayant de passer à travers cette unité et rester à l'abri du petit rocher pour pas avoir les chevaliers de nécropole sur la tronche juste après. Et également, deuxième charge, je fais charger ma grande bannière avec les chevaliers du royaume et la damoiselle sur les chevaliers de nécropole. Je suis à 19 pas, mais je charge à 3 dés, les deux plus grands, et j'ai la bannière de puissant mouvement, et j'ai un dé en plus grâce à la vertu de mon chevalier. Donc, les 2 charges réussissent parfaitement. Je suis hyper content. C'est une très belle charge au tour 1 pour bien leur prouver que les Bretoniens, même si c'est 2 armées en face d'eux, ils ont peur de rien. Pour ce qui est des avancées, eh bien, j'avance hors de vue des Ushabti. Enfin, je suis pas hors de vue, mais je reste encore très très loin avec mes chevaliers de la quête. Pour ce qui est du reste, j'avance légèrement, vraiment légèrement mon centre. J'avance peut-être un peu trop même mes chevaliers du royaume. Je suis à 16 pas des chars, mais bon, j'avance avec le couvert au moins des chevaliers du Graal. J'avance également avec mes hommes d'armes, et après mes trébuchets restent où ils en sont, sans vraiment de problème. Pour ce qui est de la magie, je fais 8 dés. Donc à 8 dés, je tente les racines de la vigne, je le passe, mais je suis dissipé par Marguerite derrière. Ensuite, je tente le plus en force et en endurance sur mes chevaliers avec grande bannière et chevalier du royaume et magicienne avec la magicienne montée. Je le réussis et là, Marguerite loupe sa dissipation. Et après, il me reste suffisamment de dés pour lancer le plus 2 en endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière et je le réussis. Ce qui veut dire que les chevaliers du royaume ont force 4 et endurance 6. Ils sont monstrueux. Je suis hyper content de ma phase de magie, c'est super bien passé. Pour ce qui est de mes tirs, un trébuchet tire sur les chars, mais dévie. Non, il fait un incident de tir. Il fait un incident de tir 3, ce qui fait que je suis bloqué pendant 2 tours. Et mon deuxième trébuchet tire sur les chars là aussi, et fait un incident de tir 6. Voilà, donc ça me saoule. C'est complètement naze. Après, pour ce qui est de mes 15 tirs d'archer dans les archers squelettes, je fais 15 tirs et je ne fais aucune perte. Vraiment naze. Et après, mes 5, 6, 7, 8, mes 8 archers tout seuls sur mon flanc droit, ils ont que le nécrosphinx en orgue de vue, donc je tire sur le nécrosphinx sans surprise. Et quand même, avec la belle surprise de la dame, j'enlève un PV sur le nécrosphinx, s'il vous plaît. C'est important à noter, je trouve. Donc une petite phase de tir qui finit sur une note assez drôle. J'enlève un PV sur le nécrosphinx, c'est toujours ça. Les corps à corps, les chevaliers errants contre la cavalerie légère, je tue 4 cavaliers légers et je n'ai rien en retour, donc à l'instabilité, le chevalier pop, et je reforme mes chevaliers pour qu'ils soient cachés par la pierre centrale et ne puissent pas être chargés de front par les chevaliers nécropole. Parfaitement, mon plan se déroule parfaitement bien, j'ai déjà anéanti ce petit régiment. Et pour ce qui est des chevaliers du royaume qui affrontent les chevaliers de nécropole avec leur grande bannière et la damoiselle, je perds un chevalier du royaume. Par contre derrière, j'arrache 7 PV sur les chevaliers de nécropole. Et derrière, avec tous mes bonus fixes, je leur arrache la tronche. Sauf que je suis à l'instabilité. C'est l'instabilité qui me fait les gagner. Donc je ne peux pas faire de charge irrésistible sur les guerriers squelettes avec le hiérophante derrière. Et c'est là le problème. C'est ce que j'attendais, j'espérais rouler sur cette unité avec mon bonus de force et tout, et je n'y arrive pas. Donc je suis bien dans la mouise. J'ai les 2 amalgames morts-vivants sur chaque flanc, et j'ai 2 gros blocs d'infanterie, donc je suis vraiment dans la mouise. Donc je décide de me tourner face au régiment de guerriers squelettes et au sphinx de guerre, et laisser le nécrosphinx sur mon flanc. Voilà, il ne pourra pas charger ma prophétesse parce qu'elle est bloquée avec le bâtiment, je me protège avec le bâtiment, mais... Putain, je me suis fait avoir par mon orgueil là. Mon gros bloc de chevalier du royaume est un petit peu isolé face aux énormes statues monstrueuses des rois des tombes.
Le deuxième tour roi des tombes, ma déclaration des charges. Les Ushabti chargent les chevaliers de la quête. Bon bah voilà, hein, je suis à 12 pas, il charge à 5 plus 2 dés, mais dommage, Arthur loupe sa charge. Ensuite, le Nécrosphinx de flanc, le Sphinx de guerre de front et les guerriers squelettes avec le hiérophant de front chargent les chevaliers du royaume avec la grande bannière. Et là les 3 charges réussissent bien entendu. De plus, mes chevaliers du royaume que je disais que j'avais avancé un peu trop sont chargés par les chars et la charge réussit. Aïe. Et là par contre ça me fait très mal. Là je me suis fait avoir par mon orgueil, ça va faire extrêmement mal. Pour ce qui est des mouvements, eh bien les chevaliers de nécropole contournent la pierre pour rester face aux chevaliers errants. Pour ce qui est du colosse, ben, il vient en soutien derrière les Ushabti parce que voilà, hein, il a loupé sa charge, donc il avance derrière cette ligne. Et pour ce qui est après du reste, ben, l'arche tourne un petit peu, les guerriers squelettes avancent légèrement, et puis c'est tout, quoi. Hein, la phase de mouvement des rois des tombes est terminée. Pour ce qui est de la magie, Marguerite Jet, elle fait 3 et 3, donc pas de trop mal. Elle fait également plus 1 avec son arche, et plus 1 en canalisation grâce au prêtre Lich. Bon, pas trop mal. Le coup fatal d'Arthur est tenté sur ses chars, il le réussit, mais moi j'utilise le parchemin de ma damoiselle de ma prophétesse montée sur Pégase, donc je pâme son coup fatal. Derrière, il tente le plus une attaque sur le Nécrosphinx, le hiérophant de Marguerite. Elle le loupe encore une fois, et derrière, elle tente son arche sur ma prophétesse, mais je la dissipe. Voilà, parce que je préfère protéger ma prophétesse, même s'il a une énorme protection à la magie. Voilà, ils ont complètement foiré leur phase de magie, j'étais bien content là, donc ça me va très bien. Pour les tirs, les archers tirent sur les hommes d'armes, ils ne font aucune perte, donc ça me passe également très bien. Les corps à corps. Les corps à corps des chars contre mes chevaliers du royaume. Alors, les chars, je m'en sors assez bien avec les touches d'impact, parce qu'il ne fait finalement que 7 touches d'impact. Sur 3d6, il fait que 7. Donc je m'en sors pas trop mal. Les touches d'impact m'arrachent 3 chevaliers direct, ça fait très mal au fion. Et derrière j'en perds 2 autres avec les attaques du roi. Les chars après loupent un peu leurs attaques et surtout j'ai une très bonne protection de la dame. Et derrière après, avec une résistance impressionnante de mes derniers chevaliers du royaume, j'arrache 4 PV dans les chars. 4 PV. Donc bah quand même, hein, je perds 5 chevaliers du royaume, mais je lui enlève quand même 4 PV derrière. Donc je perds de 3 le combat, mais j'ai mon général à côté, je jette, et je fais un beau 4. Mes chevaliers du royaume, malgré une perte impressionnante dans leur rang, restent au corps à corps d'une façon absolument parfaite. Je suis impressionné. Derrière, par contre, les chevaliers du royaume avec la grande bannière qui sont attaqués par le sphinx, le nécrosphinx, les guerriers squelettes et le hiérophante, je ne perds finalement qu'un seul chevalier, grâce au bonus magique que j'ai passé à mon tour d'avant, hein, ils sont très résistants en endurance, je ne perds qu'un seul chevalier, par contre derrière j'enlève un seul roi des tombes, un seul guerrier squelette, c'est tout, j'enlève rien d'autre. Donc là je perds le combat de 2 seulement, je jette à mon premier jet à la grande bannière, je fais 10, et après je rejette et je fais 11. Donc il s'enfuit, je fuis de 3d6, je fais 10, et derrière, Marguerite décide de me poursuivre seulement avec son nécrosphinx et elle fait 9. Ah purée! Donc je m'enfuis suffisamment pour échapper à leur terrible colère. Limite, hein, vraiment limite, mais ça me va très bien. Derrière, Arthur reforme... enfin pas du tout. Marguerite reforme ses guerriers squelettes et son sphinx de guerre pour être de front avec les chevaliers du Graal qui vont couvrir la fuite des chevaliers du royaume. Bon, je perds la bénédiction de la dame sur mon énorme bloc de cavalerie là, mais ils ne sont pas rattrapés. C'est le principal, c'est vraiment le principal. Donc voilà, les corps à corps se sont bien mieux débrouillés que ce que je pensais. Là, je m'en sors vachement bien avec mes chevaliers du royaume et même ceux qui s'enfuient et qui ne sont pas rattrapés, je m'en sors très bien. Donc pour mon tour 2, déclaration de charge. Bon, je peux charger les guerriers squelettes avec le hiérophante, mais bon, c'est une initiation. Surtout que là, c'est les troupes de Marguerite, elle n'a jamais joué roi des tombes, donc je décide plutôt de charger le sphinx de guerre avec mes graleux. En même temps, mon général est équipé pour abattre les amalgames, donc j'y vais avec plaisir. Également, j'ai résisté, j'y vais. Hein. Les hommes d'armes vont essayer de sauver les chevaliers du royaume pris par les chars. Je charge de flanc les chars, bien entendu. Également, mes chevaliers errants loupent leur test je décide qu'ils loupent leur test d'impétuosité et ils chargent les chevaliers de nécropole.
Autant que je les envoie un peu abattre ces amalgames morts-vivants, de toute façon, je dois abattre les amalgames, donc j'y vais avec plaisir. Par contre, derrière, je ne charge pas avec mes quêteux, je suis pas fou, et je décide en fait de faire tourner en bourrique ces Ushabti, et je contourne la ligne par le flanc gauche des rois des tombes, pour vraiment embêter un petit peu ces deux généraux. Également, j'envoie ma prophétesse à l'autre bout, derrière le régiment d'infanterie du prince des tombes, et hors de vue de l'arche des hommes damnés, juste pour les mettre dans la mouise. Voilà. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 1. Je fais 5 et 1, pas de canalisation, et eux derrière non plus. Donc je prends 6 dés, et je tente. Là, pour lui montrer la puissance du plus puissant sort du jeu, à Marguerite, je tente les êtres du dessous sur le régiment de guerriers squelettes avec son hiérophante. Voilà, j'aurais pu le faire, je sais, j'aurais pu le faire dans le régiment de guerriers squelettes avec le prince des tombes, mais voilà, j'ai déjà pas été trop méchant en ne chargeant pas avec mes graleux dans le régiment avec son hiérophante, donc j'essaye au moins, ben voilà, de tomber au moins le nombre. Déjà, il faut que je le passe. Bon, je prends 6 dés, hein, 21 plus, je le tente et je le réussis. Elle n'arrive pas à me dissiper. Donc les êtres du dessous sont lancés sur le régiment de guerriers squelettes avec le hiérophante, d'une façon quand même assez belle. Je tue 16 guerriers squelettes et le hiérophante. Le hiérophante doit tester un test de force ou mourir, sans sauvegarde d'armure d'aucune sorte, sans sauvegarde donc invulnérable 4+, ce qui est très utile. Donc elle a une force de 3 seulement avec son hiérophante, une chance sur 2 de mourir. Elle jette, elle doit faire 1, 2, 3 et elle fait 4. Donc elle perd son hiérophante au tour 2 grâce à un superbe être du dessous de ma prophétesse. Donc, fin de la phase de magie, elle doit tester. Tous doivent tester vu que c'est la mort du hiérophante. Il y a moins 1 PV sur le colosse de nécrolite, il y a moins 1 archer et il y a moins 1 guerrier squelette tout seul qui se retrouve sans hiérophante pour le protéger. C'est dommage parce que voilà, j'avais customisé un peu la figurine et puis même pour Marguerite c'est très compliqué de perdre son hiérophant du début, mais c'est pour bien leur montrer les faiblesses et les forces des rois des tombes. Voilà, les forces des rois des tombes c'est dans leur résistance, mais quand ils ont plus d'hiérophante ça va être très 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 compliqué. Donc pour les tirs, j'ai mes archers qui tirent sur le nécrosphinx et s'il vous plaît, qui lui enlève 2 PV. Wouhou! Alors il y a 15 archers qui tirent sur le nécrosphinx et qui enlèvent 1 PV et 10 autres archers, enfin 8 autres archers qui tirent sur le nécrosphinx et qui lui enlèvent encore 1 PV. Waouh! C'est super beau! C'est juste parfait. J'ai oublié de préciser dans ma phase de mouvement, mais j'ai rallié d'ailleurs mon énorme régiment de chevaliers du royaume juste avant. Bon, en même temps, il y avait le général à côté, c'était pas très compliqué. Voilà. Pour ce qui est des corps à corps, les hommes d'armes qui attaquent de flanc, les chars qui eux attaquent de front, les chevaliers du royaume. Je perds un homme d'armes et je perds encore 3 chevaliers du royaume avec le roi, mais derrière, avec les 30 attaques de flanc plus les 3 attaques de paladin, force 4 dans le flanc des chars, même avec une CC de 2 contre une CC de 6, je touche sur 5+, mais je fais des jets magnifiques, et j'arrache en tout 11 PV au roi des tombes. Donc après il reste plus que le char du seigneur, et avec son instabilité, il pop, il explose sans problème. Derrière après c'est sa malédiction en fait qui me tue le plus de chevaliers du royaume, et qui me tue seulement à peine quelques petits hommes d'armes. Mais vraiment sans aucune surprise. C'est impressionnant quand même cette poussée des chars, mais il faut pas les envoyer tout seuls. Là, Arthur a compris que tout seul les chars c'est très dangereux, surtout quand il y a une horde sur votre flanc. J'aurais pas chargé les royaumes, j'aurais plutôt choisi de charger moi les hommes d'armes. Bref, j'arrache son général et j'arrache son unité la plus coûteuse en une seule contre-charge. J'étais extrêmement content, donc je réforme mes régiments. Les errants contre les chevaliers de Nécropole, je perds 3 chevaliers errants et je n'enlève finalement qu'un seul PV aux chevaliers de Nécropole. Là par contre je me foire complètement. Bon, je charge, j'ai un rang et j'enlève un PV, lui il m'enlève 3 mecs, donc c'est une égalité, et encore heureux. Les graleux, les chevaliers du Graal contre le Sphinx, je frappe avec mon général, j'enlève 4 PV au Sphinx avec mon général, il lui reste plus qu'un seul PV, et derrière les graleux n'ont aucune perte en retour, et j'arrache tous les derniers PV à l'instabilité, je fais aucune blessure par rapport à mes graleux, parce que l'endurance de 8, je fais aucun 6, mais derrière l'instabilité fait popper le Sphinx de guerre. Donc je laisse mes graleux dans leur bonne position avantageuse là, et je reste là quoi. Voilà.
Et ça va être très compliqué pour eux, très 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 compliqué, parce que là j'ai arraché le service de guerre, j'ai arraché les chars. Bon, j'ai plus qu'un seul petit chevalier du royaume, mais bon, non, ouais, c'est cool, je m'en sors pas trop bien, pas trop mal pour un tour 2. Ça va être assez sympa. Donc tour 3 des rois des tombes, et bien déjà dès que les tests de la mort du hiérophante, il y a 5 archers squelettes qui meurent, et il y a moins 1 PV sur les chevaliers de nécropole hein, qui sont contre les chevaliers errants. Il y a également moins 1 guerrier squelette qui sont tout seuls qui meurent, et par contre le nécrosphinx meurt. Et là c'est terrible. Le nécrosphinx qui meurt là, c'est juste dégueulasse. C'est vraiment vraiment dommage. Bon, en même temps, voilà, il était fragile, hein, il lui restait pas beaucoup de PV. Et voilà, le Necrosphinx qui meurt sur un test de commandement loupé, c'est très compliqué. Pour ce qui est des déclarations de charge, ben, les guerriers squelettes qui sont tout seuls chargent le flanc des graleux pour voilà, les bloquer au corps à corps au moins pendant un tour. Pour ce qui est également d'autres charges, eh bien, les guerriers squelettes avec le prince des tombes chargent de flanc les chevaliers errants. Là, par contre, il n'y a pas de sommation. Ils ont raison. Pour ce qui est des reformations, bah, les archers reculent, hein, ils se protègent avec la petite statue de flanc pour ne pas être attaqués par les chevaliers chevaliers de la quête. C'est ce qu'il faut faire. Et également les Ushapti bloquent les chevaliers de la quête avec le colosse de nécrolite en soutien pour que je sois obligé de les charger ou me faire charger au tour 3 ou au tour 4. Pour ce qui est de la magie, ils jettent et ils font 4 et 3 avec plus 2 avec l'arche et une canalisation. Bon, après, ils ont plus que 2 sorts et l'arche à lancer, donc c'est très compliqué. Il y a un sort de coup fatal qui est lancé sur les guerriers squelettes qui affrontent les graleux. Il passe et je loupe ma dissipation alors que j'ai un niveau 4 et un niveau 2, enfin vraiment nul. Derrière, il y a le plus 1 en mouvement, enfin le mouvement, pas vraiment qui est lancé, mais surtout pour repopper des guerriers squelettes, qui est lancé sur les guerriers squelettes qui affrontent les graleux, et il réussit aussi, ce qui fait qu'en tout, il regagne 7 guerriers squelettes dans le régiment de Marguerite. Donc pas mal, ça va bien me bloquer mes graleux. Surtout qu'ils ont un coup fatal, c'est quand même pas négociable contre des chevaliers. Derrière, elle tente l'arche sur le chevalier qui est tout seul, le blast. Je décide de le laisser passer parce qu'il est entouré de sa grande bannière et surtout de son général. Elle le jette et elle le réussit, mais moi je survis au 3D de commandement à 9. Pas vraiment de problème pour moi. Pour les tirs, il y a les archers qui tirent, mais qui ne font... Enfin, maintenant ils ont reculé, ils tirent, ils font rien. Bon, après, voilà, faut pas trop rêver. Donc corps à corps, les chevaliers errants contre les chevaliers de nécropole et le prince des tombes, plus le nécrotecte, plus les guerriers squelettes qui sont full. Là par contre c'est pas pareil, je perds un errant et je fais rien du tout au roi des tombes, mais vraiment que dalle. Donc je m'enfuis, sans vraiment de surprise, et ils décident de pas me poursuivre, de se reformer parce que je suis au bord de la table et je m'enfuis hors de la table. Très bien vu de ce coin-là, ils ont nettoyé leur flanc gauche. Pour ce qui est des graleux, avec leur général contre les guerriers squelettes qui les prennent de flanc, je perds rien. C'est dommage. Et j'enlève 3 guerriers squelettes. Donc derrière, il y a un guerrier squelette qui meurt à l'instabilité parce qu'elle me charge avec plus de 10 figurines. Donc je perds mes bonus de rang. Et elle me charge de flanc, ce qui est très important. Donc elle ne perd finalement qu'un seul guerrier squelette à l'instabilité. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà pour la fin du tour 3. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais bon. Ils ont nettoyé un peu leur côté, là, ils sont un peu plus... leur côté gauche, au moins, ils ont réussi ce côté-là. Donc pour mon tour 3, juste à la fin du corps à corps avec les guerriers squelettes, j'ai reformé mes graleux pour qu'ils soient de front, bien entendu. Pour mon tour 3, les bien sûr déclaration de charge de ma grande bannière avec ses chevaliers du royaume pour rattraper leur honneur de couard dans le flanc des guerriers squelettes qui sont contre les graleux. Je déclare également une charge de mes quêteux, de mes chevaliers de la quête sur les Ushapti. Je les envoie complètement à la mort, mais voilà, parce que j'en ai marre de tourner autour du pot. Et je veux au moins essayer d'enlever de la créature. Et également, je tente une charge avec mes hommes d'armes sur les archers. Je suis je suis un peu loin, je suis à 12. Je tente la charge et j'ai réussi toutes mes charges. Wouh, pas mal. Joli mec. Il y a que mes hommes d'armes qui loupent, ils sont un peu trop loin, ils avancent que de 3, mais c'est pas grave. Pour moi, j'ai réussi toutes mes charges. C'est des pouilleux qui s'occupent des pouilleux. Pour ce qui est des avancées, je fais avancer ma prophétesse pour qu'elle passe derrière les chevaliers de nécropole, et je fais surtout avancer mon chevalier tout seul là vers la façade de l'arche des âmes damnées. Je vais la tuer cette saloperie. Voilà. Pour ce qui est de la magie, je fais 2 et 1. Donc je fais rien, je fais 3 quoi. Donc je tente le puissant en force et l'endurance sur les quêteux avec ma magicienne qui est tout au bout là-bas. Je fais 12 pile poil parce que c'est un sort lancé à 13+, si vous le lancez à portée longue. Mais c'est des chevaliers, donc j'ai moins 1 à la valeur de lancement. Je fais 12 pile poil, mais derrière à la dissipation avec un beau niveau 2 et seulement 2 dés de pouvoir. Ils font 10 plus un niveau 2.
ils me contrent. Bravo, très belle phase de magie contrée là de leur côté. Pour ce qui est des tirs, mes trébuchets peuvent tous retirer. J'ai mon trébuchet qui tire sur l'énorme régiment d'infanterie et qui fait un hit magistral sur le régiment du Prince des Tombes. J'arrache encore 16 squelettes. Et derrière, le second dévie à 2 et ne fait rien. Parce que j'essaie voilà, de tirer sur ce régiment, mais il ne fait absolument rien et aucune perte. Bon, après, pas trop rêver non plus. Les corps à corps, les graleux contre les guerriers squelettes avec les chevaliers du royaume de flanc avec la grande bannière. Bon bah là, je perds quand même un graleux grâce à un coup fatal, faut bien le préciser. Hein. Mais derrière, les guerriers squelettes sont explosés à l'instabilité. Et je précise à l'instabilité, non pas au corps à corps, parce qu'il en reste 3 à la fin. Donc ils meurent à l'instabilité, hein, les 3 derniers, mais ils bloquent mes 2 régiments de cavaliers là au centre, que je reforme bien sûr. Et après, les chevaliers de la quête contre les Ushabti. Il y a 10 chevaliers de la quête et 6 Ushabti armes lourdes. Les Ushabti sont tout nus, hein, mais derrière, bon, les chevaliers de la quête sont que 10. Et c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. J'enlève, on frappe tous en même temps, hein, bien sûr, vu qu'on a tous les 2 armes lourdes, il y a que mes poney qui frappent avant mais qui font rien. J'enlève 7 PV aux Ushabti, et lui m'arrache 6 chevaliers de la quête. Et heureusement que j'avais des sauvegardes invulnérables 5+, grâce à la dame. Hein. Donc, ça fait très très mal, hein. Je charge, j'ai une bannière, donc j'enlève 7 PV en tout, en comptant la stabilité, hein. En comptant la stabilité sur les Ushabti, 7 PV, et lui derrière m'arrache 6 quêteux, donc mes quêteux sont bloqués là, et vont mourir au prochain tour, vu que le colosse de Nécrolite n'est pas loin. Mais voilà, bon, je les ai envoyés à la mort, je le savais, mais c'est pour la beauté du sport. Le tour 4 des rois des tombes. La mort du hiérophante provoque moins 1 PV sur l'arche et moins 1 archer squelette. Voilà, sinon c'est assez tolérable. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, charge du colosse de Nécrolite sur les chevaliers de la quête, bien évidemment, mais également charge des chevaliers de Nécropole sur mes archers qui sont à l'autre bout là-bas. Bah ouais, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est pas trop mal. Je maintiens ma position et je tire, bien entendu. Hein. Il faut essayer, même si ça sert à rien. Et s'il vous plaît, j'enlève un chevalier, j'enlève le 1 PV d'un chevalier. Alors les mecs, ils sont que 8, hein, mais ils ont enlevé quand même pas mal de PV sur le Nécrosphinx et également sur ces chevaliers de Nécropole. Donc je m'en sors pas trop mal. Pour ce qui est des mouvements, bien le prêtre liche sort du régiment d'archers et va se protéger un peu derrière l'arbre maudit. Et après, pour ce qui est des archers, ils reculent encore un petit peu, et de l'arche aussi qui recule un petit peu. Les guerriers squelettes, eux, se protègent derrière le décor pour ne pas prendre de charge de front ou de flanc des chevaliers. C'est ce qu'il faut faire, hein, c'est absolument ce qu'il faut faire, ils ont tout à fait raison. À la magie, ils font 6 et 4, 10, avec plus 1 avec l'arche et encore une canalisation. Donc waouh, moi derrière après je fais une canalisation bretonnienne et je fais aussi mon calice de Malfleur. Donc je suis assez bien défensif. Il tente le primaire sur les archers, il le passe et je loupe ma dissipation, ce qui fait qu'il regagne 2 archers. Et derrière après il tente le coup fatal sur le colosse de Nécrolite, il le passe, et là, mais là par contre je décide de dissiper avec mon parchemin force 6, donc j'enlève 1 PV sur le prêtre liche et je contre son sort de coup fatal sur le colosse de Nécrolite, en fait pour pas qu'il regagne son PV perdu à cause de la mort du hiérophante. Et ensuite il reste suffisamment de dés pour lancer l'arche Zaldané, moi je peux plus la contrer. Donc Marguerite lance l'arche Zaldané sur mon trébuchet qu'elle voit à l'autre bout de la table. Elle le réussit. Moi, commandement 5, 3D, j'explose mon trébuchet, bien entendu, sans aucune surprise. Derrière, après, elle tente le 3+, pour le deuxième trébuchet. Elle le réussit. Elle me bousille le deuxième trébuchet. Et elle tente le 3+, sur mes archers qui sont dans la tour après. Elle le réussit. Elle me tue un archer. Waouh, ça fait mal. Oh, elle m'a niqué toute l'arrière de ma ligne avec une super belle phase de son arche. Très, très, très bien joué. Pour ce qui est des tirs, les archers tirent sur le chevalier du royaume qui est tout seul, là, qui veulent essayer d'arracher les points. Ils ne réussissent pas à l'avoir. Ils le blessent une seule fois, mais l'armure des chevaliers bretoniens est bien présente. Les corps à corps. Le chevalier de le chevalier de Nécrolite contre les chevaliers de la quête avec les Ushabti. J'enlève encore 2 PV sur les Ushabti, mais derrière tous mes quêteux sont annihilés sans aucun
sans rien. Non, non, en plus j'enlève même pas de PV sur les Ushabti, qu'est-ce que je raconte? J'enlève rien du tout. Non, non, j'enlève que dalle, et lui il m'annihile avec l'assaut implacable du chevalier de Nécrolite, parce qu'il frappe avant tout le monde, ouais c'est ça. Il m'explose mes quêteux, donc il reforme ses deux régiments, pour qu'ils voient les hommes d'armes sans aucun problème. Et derrière, les chevaliers de Nécropole qui affrontent les archers là-bas au fond, bah, bien sûr ils m'annihilent mes archers, et reforment ces chevaliers de Nécropole pour voir le flanc de mes Bretoniens. Donc voilà, les flancs sont percés, hein, mais derrière mon centre est encore très 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 solide. Donc tour 4 de mes Bretoniens, bah, je déclare mes charges, bien sûr que j'y retourne. Déclaration de charge de mes chevaliers du Graal et des chevaliers du Royaume sur l'arche, enfin du chevalier du Royaume qui est seul sur l'arche, je réussis mes deux charges. Je déclare également une charge de mes hommes d'armes sur les Ushabti, et je la réussis. Et je déclare une charge de mes chevaliers du Royaume avec la grande bannière. Non, je déclare pas charge, je contourne la ruine après pour voir bien sûr le régiment de guerriers squelettes de flanc. J'envoie également ma prophétesse en plein milieu des combats là vers l'arche pour booster tout le monde avec le domaine de la vie. Voilà, après pour ce qui est du côté avec mes archers dans la tour, ben, je les laisse là hein, pour essayer de tirer encore un peu plus que je peux. À la magie, je fais seulement 3 et 1 et une canalisation pour mes Bretoniens. Donc 5 contre 3, c'est pas super facile. Donc je tente les êtres du dessous à 5D sur le régiment de Roi des Tombes avec le prince des Tombes. Mais je me loupe, j'arrive pas à lancer mes jets, donc c'est dommage, j'arrive pas à mes sorts. Derrière, mes archers tirent sur les archers, j'en tue 2. Voilà, donc c'est commun, hein, mais bon, je continue un petit peu à rapiller, je vous rappelle que tous les points comptent pour cette partie. Et donc les corps à corps. Les corps à corps des hommes d'armes contre les Ushabti. Je teste la peur, je n'ai pas peur. Donc j'ai CC2 contre CC3, j'ai force 4 contre endurance 4 et force 6 contre endurance 3. J'ai pas la vulnérable de la dame, bien entendu, ce sont des pouilleux et non pas des chevaliers. Mais quand même, je frappe surtout avant, et ça c'est le principal. J'ai une horde, et ça aussi c'est le principal. Et bien avec toutes les attaques CC2 sur CC3 de mes hommes d'armes, j'enlève 9 PV aux Ushabti. J'enlève 3 Ushabti. 3 avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et derrière, à un seul contre 38, et ben, il m'enlève seulement un homme d'armes. Et derrière, les Ushabti pop à l'instabilité. Et là, c'est la surprise. C'est vraiment la surprise du match. C'était waouh, impressionnant. Arthur est très déçu là sur ce coup-là parce qu'ils sont très bien débrouillés contre des chevaliers qui frappaient en même temps qu'eux, mais alors contre des unités qui frappent avant et qui annulent leur endurance un peu plus grande, c'est compliqué. Donc j'annihile ces régiments très coûteux grâce à mes hommes d'armes. Bravo les hommes d'armes. Derrière, les graleux contre avec les chevaliers du royaume, le chevalier du royaume contre l'arche. Ben, je pop l'arche direct avec mon général, mais il y a l'explosion de l'arche à 12 pas autour d'elle. Et j'avais pas pensé à ça en fait en mettant ma prophétesse et mes chevaliers du royaume là qui sont retournés. Donc comme un con, mes 4 régiments, mes graleux, mon chevalier tout seul, la prophétesse et mes chevaliers du royaume sont touchés. Sur un 4+, bien sûr, il n'y a que la prophétesse qui échappe au 4+ de touche. Et merde. Donc je perds 2 graleux avec l'explosion 1d6 touche force 6. Mon chevalier du royaume tout seul, il meurt bien entendu parce qu'il se prend 4 touches force 6 dans la tronche. Et mes chevaliers du royaume, là, le gros bloc, elle fait 5 la mistinguette. Elle fait 5 sur force 6. Et j'ai plus la protection de la dame sur eux. Et ça annule les sauvegardes d'armure, je précise bien. Donc sur les 5 attaques force 6, je perds 5 chevaliers du royaume. Ah mon dieu. Donc j'ai plus que 3 petits mecs avec la damoiselle et le paladin là-bas. Donc ça fait hyper mal en fait. Bon après j'ai pas de panique, et heureusement, parce que sinon ça aurait été très moche. Mais quand même très très beau rattrapage sur ce côté-là. L'Arche des âmes damnées qui amène bien comme il faut la malédiction sur ceux qui l'ont tué. Donc un tour 4 qui finit un petit peu brutalement quand même, ça fait un peu mal. Le tour 5 Roi des Tombes, le test de la mort du hiérophante, le prêtre Lich teste, il lui reste plus qu'un PV et il meurt, dommage, il fait un 8 et il meurt. C'est compliqué, hein, un petit sorcier tout seul. Après, il n'y a aucune autre perte dans le colosse de Nécrolite, les archers, les chevaliers de Nécropole ou les guerriers squelettes, aucune perte. Les mouvements, le colosse de Nécrolite me déclare une charge bien sûr sur les hommes d'armes et elle a réussi, je ne succombe pas à la terreur. Les archers se tournent vers la prophétesse pour pouvoir la voir et pour pouvoir lui tirer dessus, essayer de la battre un petit peu. Et après, la légion squelette se retourne pour voir au moins les chevaliers avec la grande bannière de face, pour pouvoir au moins les prendre et ne pas se cacher. Les chevaliers de Nécropole, eux, essaient de contourner la ruine qui les bouche un petit peu là, mais ils ne peuvent pas, avec leur mouvement ralenti. C'est compliqué en tout cas pour eux. Pour ce qui est de la magie, ils en ont plus. Des tirs, les archers tirent sur la prophétesse mais ne font rien, vraiment que dalle.
Et derrière, les corps à corps, hein, pour terminer, les corps à corps du colosse de nécrolite contre les hommes d'armes. Et ben ça fait mal, parce que là il charge, donc il a son assaut implacable, et surtout c'est de la CC2 contre la CC3, c'est très compliqué pour moi de contrer ça, parce qu'avec une force de 6, il m'arrache 10 hommes d'armes. Il m'en arrache 6 et il m'en épiétine 4 derrière. Heureusement je suis tenace et mes hommes d'armes testent à 8 et ne bougent pas. Mais ça fait mal, ça fait extrêmement mal le colosse de nécrolite. Je fais tout ce que je peux en attaque sur lui, mais j'arrive pas à le blesser avec son endurance de 6 et moi ma force de 4. Donc je reste là, heureusement qu'ils sont indomptables et qu'ils sont même tenaces grâce à la couronne de commandement du paladin. Donc mon tour 5, déclaration de charge, je charge avec mes chevaliers du royaume grande bannière sur les guerriers squelettes avec le prince des tombes, bien entendu j'ai réussi. Je déclare également une charge avec ma prophétesse sur les archers, et pour ce qui est des mouvements, mes graleux avancent avec, comme ils peuvent, et puis j'ai plus grand chose. À la magie je jette et je fais double 1, oh putain. Donc je tente le puissant en force et en endurance sur les chevaliers du royaume qui affrontent les guerriers squelettes, et je le réussis bien sûr. Derrière au tir, je peux plus rien faire parce que toute ma ligne derrière a été arrachée et les chevaliers, les archers tirent sur les chevaliers de Nécrotech mais ne font rien. Ils sont 14 à tirer et ne font aucune perte. Les corps à corps. Les hommes d'armes contre le colosse de nécrolite, je perds 7 hommes d'armes encore et j'enlève par contre 2 PV au chevalier de nécrolite, au colosse de nécrolite par contre. Là c'est pas pareil. Donc je teste et je reste, commandement 8, ça ne bouge pas trop, les mecs sont encore bien cliqués au corps à corps, ça reste là. Les chevaliers du royaume avec la grande bannière contre les guerriers squelettes et leur prince des tombes, j'enlève 6 guerriers squelettes et derrière j'ai un chevalier du royaume qui meurt. Mais bon, ça reste, parce que c'est les 6 guerriers squelettes avec l'instabilité, j'en tue 3, j'en bousille 3 à l'insta derrière, ça reste là. Et la prophétesse, s'il vous plaît, énervée comme pas deux, elle n'a aucune perte, aucune blessure contre les archers, et derrière elle arrache 3 guerriers squelettes, 3 archers squelettes qui pop après avec le reste à l'instabilité. Il en restait un, il pop. Bravo. C'est pas mal madame, bien, elle a bien nettoyé, elle a arraché les points des archers, c'est très bien. Donc je la reforme bien sûr juste après ce corps à corps fructueux. Donc voilà pour un tour 5, beaucoup plus court, quand il y a beaucoup moins de mouvements et qu'on a enlevé la moitié des armées, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Donc le dernier tour, le tour 6, la mort du hiérophante ne fait aucune perte dans les rois des tombes, donc c'est parti pour les mouvements. Les chevaliers de nécropole se cachent derrière le bâtiment pour ne pas être attaqués et pour pouvoir conserver leur point de victoire, bien entendu. Pour ce qui est après de la magie et des tirs, ils n'ont plus rien à faire malheureusement les pauvres. Donc pour ce qui est des corps à corps, les hommes d'armes contre le colosse de nécrolite, je ne fais rien sur le colosse et il m'en arrache 6 ce coup-là. Je teste à 8 et il s'enfuit. Bien sûr le colosse de nécrolite poursuit. Je m'enfuis de 11 et le colosse de nécrolite fait 9. Donc je m'en sors encore très très bien. Là je me fais pas arracher cet énorme régiment et encore heureux. Donc ça reste là pour en tout cas ce coup-ci. Pour ce qui est des chevaliers du royaume contre les guerriers squelettes avec leur prince des tombes, eh bien le prince des tombes m'arrache tous les chevaliers du royaume survivants. J'arrache seulement 3 guerriers squelettes. Et ça c'est très compliqué. Donc la grande bannière avec la magicienne reste au corps à corps, mais très 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 difficilement en tout cas. C'est très compliqué pour moi. Donc un tour 6 voilà, qui est un petit peu très 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 timide. Donc pour mon tour 6, pour terminer la partie, je déclare une charge avec mes graleux pour aller sauver ma grande bannière et mademoiselle là-bas contre les guerriers squelettes et leur prince des tombes. Je tente de rallier mes hommes d'armes et je les rallie grâce au commandement 8 de leur paladin. Et après je fais avancer ma magicienne pour qu'elle puisse voir les chevaliers de nécropole. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 1, donc je tente le puissant en force et en endurance sur ma grande bannière avec ma damoiselle dedans, je le réussis et je suis dissipé. Et après, je tente le plus 2 en endurance sur ma grande bannière et je le réussis et je ne suis pas dissipé. Donc ça, c'est très utile. Derrière au tir, mes archers tirent sur les chevaliers de nécropole encore une fois, mais ne font rien. Bon, voilà, on peut pas rêver. Les corps à corps, le corps à corps pour terminer, le corps à corps principal avec les graleux, le paladin, la dame qui affrontent le prince des tombes, 8 guerriers squelettes et le nécrotecte. Eh bien, mon général frappe le prince des tombes et l'explose direct avec ses 4 PV, il l'explose, il lui arrache la tronche. Et derrière, je perds 1 PV sur ma grande bannière, ma magicienne meurt face aux attaques des guerriers squelettes. J'arrache 3 guerriers squelettes et derrière, avec toute l'instabilité qu'il prend, mais c'est surtout grâce à la malédiction du prince des tombes qui arrache encore un graleux et qui sauve un petit peu la mise en arrachant un petit PV sur le paladin grande bannière. Eh bien, à l'instabilité, à la toute fin, il ne reste plus que le nécrotecte tout seul à 1 PV contre les 5 graleux et leur général et la grande bannière à 1 PV.
Fou. Donc c'était très dur, c'était très 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 violent. Il ne me reste techniquement plus que 2 régiments et 3 héros, et en face il ne leur reste plus que 2 régiments et 1 héros. Donc personne n'a réussi à faire leurs objectifs. J'ai pas réussi à tuer tous les amalgames morts-vivants, ni tous les héros adverses, et en face le général adverse n'a pas tué mon général, et ils n'ont pas la moitié de leur régiment de sauver. Donc il va falloir compter les points. J'ai quand même un bon avantage, mais là chaque point compte, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc le résultat de Aléa Jacta Est. Eh bien, les rois des tombes, à chaque point marqué, à chaque tué, les points comptent. Ils ont inscrit 1703 points de victoire. C'est quand même pas mal. C'est compliqué en ayant tué quasiment aucun de mes héros, à part Mademoiselle Montée. C'est compliqué. Du côté des Bretoniens, donc il y a 1703 points marqués derrière les rois des tombes, et les Bretoniens marquent 2919 points de victoire. Donc c'est une différence de 1216 points de victoire. Donc, eh bien, Aléa Jacta Est est largement gagné par ma croisade bretonienne. Donc, c'est une très belle victoire, je suis content, mais une très belle résistance quand même des rois des tombes qui ont finalement qui ont bien nettoyé la table dans les derniers tours, hein, à ne pas sous-estimer, surtout pas. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je remercie Marguerite et Arthur d'avoir participé à cette initiation. Bon, ils sont pas repartis les mains vides, hein, ils ont gagné des bons petits trucs. J'espère en tout cas que ça leur fera un bon souvenir et que ça donnera envie à Marguerite de jouer ses rois des tombes. Quand on apprend rien que mieux que dans la défaite. Hein. Moi, ma première année de Warhammer, je n'ai fait que perdre contre le même ennemi d'Escaven. Donc voilà, on apprend tous dans la douleur. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, j'espère que tout va bien pour vous et que la chaîne vous plaît toujours autant. Merci de vos commentaires. La quête du héros que je vous ai rappelé pendant la fin de la campagne de l'été va commencer là dans ce mois-ci là certainement. Je travaille dessus, j'essaie de vous faire un beau truc qui ne soit pas trop redondant. Je sais pas non plus si je le fais en un épisode ou en plusieurs. Donc ça est en train de se développer, mais c'est pas encore fini. Donc ça arrivera prochainement, promis. Donc merci à vous, hein, portez-vous bien et écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle.